Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Nombres chapitre 12. On va se tenir simplement debout pour honorer la parole de Dieu. Après quoi, vraiment, nous allons nous asseoir afin que le Seigneur aussi nous honore. Amen. Nombres chapitre 12, verset 1er au verset 16 et un autre passage de Deutéronome 32. Donc on prépare Nombres chapitre 12, verset 1er au verset 16, ainsi que Deutéronome chapitre 32, verset 48 au verset 50. Est-ce que tout le monde a trouvé les deux passages? Nombres chapitre 12, verset 1er au verset 16 et Deutéronome 32, 48 à 52. Et je vais lire la parole de Dieu avec respect. Amen. Nombre chapitre 12 nous dit ceci à partir du verset 1er. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Dis à quelqu'un à côté de toi, l'Éternel l'entendit. Je veux dire à quelqu'un que tout ce qui se dit sur toi, l'Éternel entend. Amen. Le verset 3 nous dit, or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessous la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant, mort-né dans la chair et à moitié consumé quand il sort du sein de sa mère. Le verset 13 nous dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit donc enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit d'Atséroth et il campa dans le désert de Paran. Nous enchaînons tout de suite avec Deutéronome 32. À partir du verset 48 au verset 52, j'ai lu la parole de Dieu. Deutéronome 32 nous dit ceci. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Quelqu'un va dire avec mon Seigneur que cela ne soit pas ma portion, je pense. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la sainte présence de l'Éternel afin que Dieu nous honore aussi? Alléluia. Alléluia. Nous savons que depuis le mois de février, nous avons le thème du mois qui est juste de patience envers tous. Alléluia. Alors dans ces deux textes
questions ainsi que des préoccupations. Alléluia. Alors, en lisant Nombre chapitre 12, je me suis posé la question de savoir est-ce que Moïse avait entendu ce que ses frères avaient dit sur lui. Pensez-vous que Moïse avait entendu ou que ses frères avaient dit cela même en sa présence? Je me suis posé aussi cette question de savoir, mais est-ce que Dieu intervient dans cette histoire parce que Moïse n'a pas entendu? Alléluia. Et lorsque la Bible nous dit soudain, l'Éternel va convoquer les trois à la tente d'assignation, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu réagit aussitôt face à ce problème qu'il y a? Pourquoi est-ce que Dieu est prompt à intervenir? Le Seigneur ne laisse même pas une minute passer. Dieu ne laisse pas une journée passer. Mais la Bible déclare que aussitôt, soudainement, Dieu va les convoquer à la tente d'assignation. Alors pendant que je me posais ces questions à l'intérieur de moi, comme j'aime toujours les conjonctions de coordination, je vois qu'il y a une petite conjonction qui se pose quelque part. Alléluia. Vous savez, par moment, nous cherchons des révélations à gauche, à droite. Mais la Bible est truffée de révélations. Une seule virgule peut te parler de quelque chose. Un seul point peut te parler de quelque chose. 3 points de suspension peuvent t'emmener à un autre niveau. Alors j'ai vu que cette conjonction de coordination qui a pour vraiment impact seulement de faire du lien. Nous voyons que lorsque vous voyez or, mais où est, donc or, lika, dans une phrase, c'est pour faire un lien. Alléluia. Ce sont des conjonctions qui relient des mots. Alléluia. Alors j'ai tout de suite compris que ce n'est pas en vain qu'on nous a dit, oh, Moïse était un homme fort patient. Quel est le lien entre la réaction de Jésus, du Seigneur, et la vertu que Moïse avait? Alors j'ai compris tout de suite qu'il y avait un lien. Si Dieu s'est levé pour réagir automatiquement, c'est parce que Moïse était un homme fort patient. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Alors la préoccupation que j'ai face à cela, je me suis dit, ça ne répond peut-être pas trop à ce que nous avons vu durant tout ce mois. On nous a fait comprendre qu'il fallait vraiment qu'on puisse poser des actes. Donc si je ne réagis pas que parce que je suis patient, il faut que Dieu fasse des choses à ma place, on risque de sortir de ce mois de février sans percuter vraiment le message que le Seigneur veut qu'on puisse entendre. Ça a été une préoccupation pour moi. Alors je veux vous partager mon inquiétude qui peut être aussi la tienne. Je me suis dit, Seigneur, comment se fait-il qu'un homme que toi-même tu définis comme étant fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre, comment se fait-il qu'il voit sa bénédiction, il voit l'accomplissement de loin, sans pouvoir rentrer à Canaan? Alléluia. Amen. Comment quelqu'un à qui Dieu parle bouche à bouche, quelqu'un qui voit Dieu dans des représentations, peut ne pas arriver à terme? Je suis inquiète pour moi. Comme les disciples pouvaient dire à Jésus, qu'en est-il de nous qui t'avons suivi? Nous te suivons, on a tout abandonné pour toi. Mais quand je regarde le sort de certains, je me dis, qu'en est-il de mon sort? Moi qui commence déjà à vouloir cultiver la patience. Le peuple du temps de la parole qui a entendu les messages durant le mois de février, on a dit que la patience se cultive, elle n'est pas innée. Amen. On a vu qu'il fallait vraiment se recentrer sur soi. Il fallait vraiment fixer l'objectif. Avoir la maîtrise de soi. On a vu aussi que par la patience, vraiment, tu peux profiter des amis prophétiques. Alléluia. Par la patience, tu sauras pourquoi est-ce que Dieu a mis le voile. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu dois être caché aux yeux de ceux qui ne doivent pas vivre les réalités que tu vis en ce moment. Et quand je me suis positionné face à cela, j'ai pensé aussi au dernier message que nous avons eu dimanche dernier par rapport à cet homme qui est resté 38 ans. Mais en fin de compte, il a eu gain de cause. Amen. Et je regarde Moïse qui a patienté encore 40 ans, qui n'a pas eu gain de cause. Alors si les choses ne sont pas claires pour moi, je vais me dire que 38 ans est la bonne limite pour être béni par Dieu. Alléluia. Telle est ma préoccupation. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque j'ai interrogé le Seigneur me dit, parle à mon peuple, parle à toi-même et donne comme sous-thème le juste milieu. Alléluia. Le juste milieu. Est-ce qu'il faut que je fasse 38 ans pour être sûr que le Seigneur va me bénir? Est-ce que 40 ans c'était trop? Est-ce que c'était la limite? Comment aujourd'hui par ma patience je peux m'arranger
à la cultiver afin de rester dans le temps de Dieu. Non avant le temps, ni après le temps. Si je ne connais pas le juste milieu, ces paroles-là peuvent retourner contre moi. Alléluia. Parce que vous savez, si le Seigneur ne vient pas trancher par rapport à tout ce que nous avons entendu, on va rester patient. Et après, ça risque d'être fatal pour nous. Or, ce n'est pas ça le but. On entend souvent dire que la patience a des limites. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec cela? La patience a des limites. Alors, à quel moment, en tant qu'enfant de Dieu, moi, je saurais que j'ai atteint ma limite? Et que ce soit vraiment le bon moment pour ne pas que je pêche contre Dieu. Et si j'atteins ma limite, quelle est ma réaction? La Bible dit que Dieu est un Dieu lent à la colère, mais quelque part j'entends que c'est un feu dévorant aussi. Donc à quel moment il sort de cette lenteur à la colère pour basculer directement dans ce feu dévorant-là? Alléluia. Alors je ne pouvais pas prendre une histoire autre que celle de Moïse qui a été présentée par Dieu lui-même comme étant l'homme le plus patient. Alléluia. C'est pour cette raison aujourd'hui nous allons voir ensemble un peu quelle était l'attitude de Moïse et pourquoi est-ce que Dieu lui donne vraiment un merveilleux projet de ce genre. Et lui qui avait tous les attributs nécessaires pour y arriver, se retourne, il explore Canaan avec ses yeux. Mais il ne vit pas Canaan concrètement. Ma prière est que ce que tes yeux vont voir, que ta main puisse toucher cela et que tu puisses l'expérimenter de façon palpable au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu est dans sa parole, le Seigneur ne ment pas. Alléluia. Nous voyons dans le récit de Nombre chapitre 12 que lorsque le Seigneur va convoquer Moïse, Aaron et Myriam à la tente d'assignation et qu'il y aura une sentence sur sa vie, lorsqu'ils vont solliciter Moïse, automatiquement Moïse va faire quoi? Au verset 13, Moïse cria à l'Éternel en disant, je te prie Seigneur, guéris-la. C'est toute la réaction de Moïse qu'on nous fait comprendre dans tout ce récit. Celui dont on a parlé, celui qu'on a critiqué. Dis à quelqu'un à côté de toi, était vraiment patient. Parce que si j'étais à sa place, j'allais commencer à sortir des versets bibliques pour dire que la Bible déclare, ne vous moquez pas de mes points. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Tu ne connais pas ma relation avec Dieu. Tu n'as pas bien fait. Ce n'est pas parce que je suis le plus petit au milieu de vous que tu vas dire ça. Maintenant, va te repentir toi-même. Mais la Bible déclare que Moïse va crier à l'Éternel et il va demander la guérison de Myriam. Lorsque je lis encore l'attitude de Moïse par rapport aux 12 plaies dont le Seigneur va frapper l'Égypte, je vois que malgré que Pharaon ne respectait pas sa parole, quand Pharaon lui disait non, si jamais tu enlèves cette plaie, je vous laisse partir. Le lendemain, Pharaon refaisait la même chose. Certes, le Seigneur endurcissait le cœur de Pharaon, mais le comportement aussi de Moïse permettait que Pharaon s'endurcisse. Je m'explique. La Bible dit que lorsque des grenouilles vont remplir tout l'Égypte, Pharaon va venir demander à Moïse, s'il te plaît, arrange-toi à ce que vraiment les grenouilles sortent un peu du pays. Et la Bible déclare que Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, il endurcit son cœur, il n'écouta point Moïse et Aaron. Quand Pharaon a vu que c'était tellement facile d'emmener les grenouilles, Moïse lui a dit, dès demain, les grenouilles vont quitter le pays. Il n'a pas fait patienter Pharaon ou quoi que ce soit. Nous voyons même pour Corée et sa troupe, nous voyons comment le peuple d'Israël parlait à Moïse. Moïse envoie à un moment donné appeler Abiram et Dathan. Ils lui disent concrètement, on ne vient pas. Alléluia. Moïse va tout de suite aller se jeter face contre terre devant le Seigneur et commencer à pleurer devant Dieu. Le peuple passait son temps à chercher querelle. Alléluia. Il passait son temps à chercher querelle à Moïse. À aucun moment j'ai vu Moïse implorer le feu de Dieu afin qu'un feu dévorant descende et consume au moins 2 personnes dans le peuple d'Israël. On a vu Élisée, des enfants se moquaient. Des enfants se sont permis de se moquer. Il s'est mis en colère. Des ours sont sortis de la forêt. Ils ont dévoré 42 enfants. Sans état d'âme. On a vu Élie. Tu l'embêtes, il ferme le ciel. 6 mois et demi, il s'en va. Débrouillez-vous avec la sécheresse.
Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Moïse? Pour que le peuple te cherche des histoires, c'est parce que le peuple sait qu'ils peuvent te chercher, il n'y a rien. C'est pas à tout le monde qu'on cherche des histoires. Alléluia. Moïse, c'est vrai, il réprimandait le peuple. Il faisait des reproches, il les blâmait. Mais à quel moment est-ce qu'on voit Moïse prendre des sanctions réelles? Alléluia. Alors j'ai compris que lorsque Dieu nous dit que Moïse était un homme fort patient, attention, Dieu ne nous dit pas que Moïse était un homme patient, mais le Seigneur nous dit que Moïse était un homme fort patient. J'ai compris que le Seigneur nous parlait aussi de l'excès d'indulgence dont Moïse faisait preuve. Alléluia. Alors j'ai demandé au Seigneur, est-ce à cause de ce qu'il avait vécu 40 années auparavant? Nous savons tous que Moïse va venir aider, secourir un Hébreu qui est en train d'être tabassé par un Égyptien. Et ça va lui valoir 40 années dans le désert. Il a souffert. Est-ce qu'il se dit, bon, depuis que j'ai vécu cette situation, je ne veux plus poser des actes de moi-même. Je laisse Dieu faire. Est-ce que c'est ce qui a changé un peu sa façon de faire? Certainement, toi et moi, nous avons vécu des choses dans nos vies qui ont déformé notre attitude, qui nous ont amené maintenant à être indulgents, hyper indulgents. On se dit de toutes les façons, la première fois, ça ne m'a pas réussi. On ne se pose pas la question de savoir à quel niveau est-ce que je suis allé trop. Et essayer de ramifier un peu pour trouver le juste milieu. Mais certainement, Moïse s'est dit, l'histoire où on règle les comptes soi-même, je n'en veux pas. C'est une hypothèse, attention. Alléluia. Alors, c'est quoi l'indulgence? J'ai simplement compris que l'indulgence, c'est savoir s'imposer à soi-même des propres limites. Attention. C'est le caractère de quelqu'un qui excuse tout, qui pardonne tout, qui n'est pas sévère, qui s'abstient de punir. Soit il punit, mais avec très peu de sévérité. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que nous ne soyons pas des chrétiens fouettards. Mais Dieu veut que notre patience, à un moment donné, il veut qu'on puisse réagir afin d'empêcher que la chose ne se développe. Lorsqu'il y a une situation qui commence à devenir comme une gangrène dans ta vie ou dans ta relation avec quelqu'un, il y a un moment où tu dois dire, oh là, afin d'empêcher que la chose ne se développe. C'est au moment où la chose va se développer que tu vas sortir de la limite de la patience. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui t'insulte tout le temps, tu ne dis rien. Il t'insulte, tu ne dis rien. Un matin, laisse-moi te dire que même si tu es l'homme le plus patient du monde entier, tu vas finir par réagir. Et tu vas dire, il m'a poussé à bout. Or, si tu connaissais le juste milieu, tu n'allais pas arriver là où il voulait que tu arrives. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu connais le juste milieu? Quand tu es patient, est-ce que tu connais le juste milieu? Il t'a dit qu'il connaît le juste milieu? Quand nous regardons l'histoire de Moïse, quelque part Moïse n'a jamais veillé à ce que le peuple le respecte. Il était tellement laxiste. Il n'a jamais veillé. On n'a jamais vu un moment où il y a quelque chose où Moïse tape à la table et puis le peuple même s'ils ont faim, même s'ils pensent qu'en Égypte on mangeait l'oignon, ils disent entre eux. Quand Moïse arrive, tout le monde se tait. Il n'y a jamais eu ça. J'ai pensé aussi au sacrificateur Élie qui avait ses enfants. Lui à qui Dieu a confié le sacerdoce, ses enfants faisaient n'importe quoi dans le temple. Ses enfants même couchaient avec les femmes à l'entrée du temple. Mes enfants, arrêtez de faire ça. Oh, le bon Dieu n'aime pas ces choses-là. Il les a réprimandés sans les réprimer, bien-aimés. C'est bien de dire à quelqu'un ce que tu fais n'est pas bon. Mais il y a des moments où il faut prouver que ce que la personne fait n'est pas bon. Tu ne vas te faire aller au bout. Il y a des moments où nous faisons des choses à Dieu. Mais il y a des moments où Dieu met le pied pour dire ça suffit, stop. Il faut que tu apprennes à dire stop. Parce que si tu pars chez toi, en ce dernier dimanche du mois, avec le fait que la patience, c'est oui, béni, oui, ah oui. Non, mais moi je ne réagis pas. Je suis là, ça monte. Comme le pasteur a dit, la patience, c'est la maîtrise de soi. Ça monte. Ça monte. Je me connais. Ça monte. Ça monte. Et puis un matin, tu as tout cassé. Voilà, tu vas voir Canaan de loin. Je refuse cela pour ta vie. Alléluia. Ils ont réussi à pousser Moïse. Cet homme fort patient. Ils ont réussi à le rendre impatient. Tu avais pensé que tu ne connais pas l'homme. Tu auras des problèmes. C'est comme souvent je dis sur la route. Même si tu sais très bien conduire, ça ne te garantit pas ta sécurité.
aujourd'hui, j'ai envie de mourir avec une personne claire. Quand tu passes, même si tu as respecté ton code de la route depuis au moins 200 km, il vient et te tue, c'est fini. Il avait rendez-vous avec la mort, il t'a croisé sur son chemin. C'est pareil que les personnes que nous côtoyons. Tu as beau faire des efforts. S'il dit qu'il va t'emmener là où il veut, il va t'emmener. Si toi-même tu ne connais pas tes propres limites, il va te conduire dans lui ses limites. C'est pour cette raison c'est important de savoir le juste milieu. Dans tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas un équilibre, on va finir déséquilibré. Aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens doivent être bêtes. Tout ce qu'on dit oui, parce que le Seigneur a dit oui, te dit oui. Mais en même temps, ce Dieu qui a dit de dire oui, il a dit attention, que ton nom aussi soit non. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous détendre un peu. Je chante Alléluia. 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 Le Seigneur nous dit que Moïse, il va arriver là où Dieu lui dit, regarde, prends la verge en présence du peuple. La première fois que le Seigneur lui avait dit, prends la verge et frappe le rocher, c'était en présence des anciens, s'il vous plaît. Mais le jour où c'était en présence du peuple, Dieu lui dit, parle au rocher. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire en comité restreint que Dieu ne te permettra pas de faire aux yeux de tout le monde pour ne pas te discréditer. Amen. Raison pour laquelle lorsque Marie va avoir la lèpre sur le front, à quel moment vous voyez la lèpre sur le front d'Aaron? Non. Dieu a traité le cas d'Aaron, c'est écrit. Donc ceux qui prient pour que Dieu dévoile les hommes de Dieu, attention. Il ne va pas les dévoiler devant vous. Si c'est vraiment loin de Dieu, il ne va pas les dévoiler devant vous. Donc vous pouvez arrêter vos prières, priez sur vous-même vos enfants, pour ce qui arrive. Alléluia. Voilà que le Seigneur dit, Moïse, cette fois-ci, réunis tout le peuple, prends la verge. Comme le peuple a commencé à te chercher, Moïse était tellement faible devant son peuple qu'il dit, Seigneur, regarde comme ils sont en train de murmurer. Si tu n'éteignes pas, ils risquent même de me lapider. Bien aimé, même si on te paye, tu ne peux pas me lapider. C'est pas que la personne est dure, quoi. Mais le respect que tu cherches, c'est toi-même qui le cultives. Alléluia. Amen. Alors voilà que Moïse, il arrive, il prend la verge, on dit parle devant le peuple. Il prend la verge, il s'est dit de toute façon, une première fois j'ai tapé. L'eau est sortie. Et il tape le rocher devant le peuple. Une fois, deux fois. Dieu dit Moïse, c'est fini. Vous voyez, par moments, on se dit, mais ce n'est que ça, vous voyez, par rapport à tout ce que Moïse a fait avec Dieu. Moïse a cassé les tables de la loi. Dieu dit, remonte, viens chercher encore. Mais c'est quoi, l'eau? Une première fois, j'ai tapé, ça marchait, Seigneur. Tu peux m'excuser ça. Dieu n'est pas ton ami. Il y a des choses que Dieu fait. Tu peux rentrer dans une habitude avec Dieu. Mais attention à te familiariser à Dieu. David savait cela. C'est pourquoi même si un même peuple vient se présenter devant lui pendant la guerre, il va consulter l'Éternel. Même s'il avait une première stratégie. Seigneur, le même peuple, j'ai utilisé une stratégie X la première fois. Je les ai battus. Or, le même peuple est en train d'arriver. Est-ce que j'utilise la même stratégie ou je fais quoi? Le Seigneur dit c'est une stratégie différente. Donc faisons très très attention aux choses de Dieu. À partir du moment où tu te familiarises à l'onction, au principe divin, bien aimé, tu es en train de creuser ta vie. On a vu quelqu'un qui s'est familiarisé à ça. Samson, il dit, oh, de toute façon, moi je sais ce que Dieu m'a dit. Il y a des espoirs en cachette que j'ai eu. Laissez tomber. Que les Philistins arrivent ou pas, moi je sais comment est-ce que je vais me défaire. La Bible déclare que, oh, l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Quand Dieu descend, il fait beaucoup de bruit. À la Pentecôte, il a fait bouger. On a entendu des langues. Mais quand Dieu s'en va, en silence. Tu peux être là, convaincu qu'il est là. Pourtant, tu es dans le sensationnel, le parti. Quand tu es trop familier, tu te dis, on a dormi ensemble. Dans le matin, je dis, tu parles bonjour. Parce qu'on a dormi ensemble. Or, il n'a pas dormi avec toi. Tu as dormi seul. Peut-être accompagné du diable. Parce que la nature aurait dû vite. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que je suis inquiète par rapport à la patience que j'ai décidé de cultiver. Je ne sais pas où me positionner. Je ne sais pas comment faire.
à juste titre. Alléluia. Amen. On a dit tout à l'heure que l'excès d'indulgence, c'était quelque part apprendre à s'imposer des propres limites. Bien aimé, si tu ne connais pas tes propres limites, tu ne pourras pas mettre vraiment confort total. Tu ne permettras plus que quelqu'un te mette ses limites. C'est pour ça, pour imposer des limites à quelqu'un, il faut connaître soi-même ses propres limites. Alléluia. Mon français n'est pas trop gros aujourd'hui. Dites-moi. Je ne sais même pas où j'ai appris ça. Alléluia. Donc quand je disais connaître ses propres limites, comment est-ce que, quelles sont les questions que je me pose? Alors il faut te poser une première question. Est-ce que la patience que j'ai, c'est une force ou une faiblesse? Est-ce que c'est une force ou une faiblesse de ne pas broncher quand quelqu'un parle? Quand quelqu'un te parle, tu sais qu'il te parle mal. Est-ce que là tu te sens en position de faiblesse? Tu te dis, j'ai pas le choix, si je réponds, peut-être la personne peut me taper aussi. Mais je sais que j'ai envie de répondre. Ou tu te dis, il me parle mal, mais quelque part, le fait qu'il me parle mal me permet vraiment de me positionner au-dessus de lui et de gagner en grandeur. Là, ta patience reste une force. À partir du moment où tu ne bronches pas et que ça t'écrase, attention, ta patience est devenue une faiblesse. Et là, tu pourras comprendre un peu quelle est la limite, genre de paroles que je peux recevoir ou pas. Alléluia. Qu'est-ce qui est inacceptable pour toi? Ami de l'Éternel, tu ne peux pas vivre dans ta vie sans avoir une zone rouge, s'il te plaît. Même si tu es un chrétien engagé, il faut que tu aies une zone rouge qui est différente d'une zone de confort. La zone rouge, c'est une zone qu'on ne peut pas franchir. La zone de confort, c'est une zone qui est malléable. Alléluia. C'est quoi ta zone rouge? C'est quoi l'inacceptable pour toi? Je connais des gens ici qui disent de toutes les façons, moi je veux me marier. Mais quelqu'un qui a une autre langue que moi, jamais. Ça c'est inacceptable. Dieu ne va pas te demander pourquoi. C'est ce que toi tu sais que tu peux supporter. Et Dieu respecte cela. C'est pour ça qu'il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis ce qui est acceptable pour toi. Si tu prends la mort, il faut assumer. Si tu prends la vie, c'est que tu as réfléchi à ce qui est bon pour toi. Jusqu'à quel niveau je suis capable d'aller dans mon relationnel avec quelqu'un? Ça va te permettre tout de suite de choisir des personnes, gens comme le serviteur a dit, des amis prophétiques, vraiment qui ne vont pas te faire sortir de ta patience. Parce qu'on peut choisir ses amis, ce n'est pas un péché, s'il vous plaît. Mais choisir les fidèles que Dieu nous amène, lui, on va rendre des comptes à l'éternel. Dieu a choisi, Jésus a choisi les disciples avec lesquels il devait marcher. Il n'a pas péché. Encore même, il a fait le tri au milieu d'eux. Il a pris 3. Parce que c'est un choix qu'il a engagé vis-à-vis de lui-même. Toi, tu sais que tu es patient. Il y a des gens avec lesquels tu marches. Et tu sais que ces personnes ont le don de te mettre en colère. Ont le don de te faire pécher. Mais tu fais quoi avec ces gens? C'est que tu ne connais pas la limite. Tu ne sais pas jusqu'à où tu dois aller. Tu ne sais pas jusqu'à où tu peux aller. Tu ne sais pas jusqu'à où tu devrais aller. Parce que la Bible dit le péché est couché devant ta porte. Toi, domine. Comment faire pour dominer? On peut rester sans péché, s'il vous plaît, lorsqu'on sait ce qui nous fait pécher et on évite ce qui nous fait pécher. Amen. Amen. Faut pas croire que tu vas venir devant Dieu pour dire Seigneur, je n'avais pas envie de parler, mais il m'a poussé à bout. Dieu m'a dit oui, il t'a poussé à bout. Mais tu avais aussi l'occasion de revenir aussi là où tu pouvais te positionner comme il faut. Mais tu as décidé d'aller dans son bout. Au feu. Alléluia. Vous savez, souvent même dans des relations, en règle générale, ce n'est pas l'amour qui s'éteint en premier, mais c'est la patience qui achève sa course. Quand vous voyez quelqu'un dit je n'en peux plus, ce mec-là je n'en peux plus, fouille bien. La personne aime toujours le mec, mais la patience vis-à-vis de ce mec a achevé sa course. Il y a des gens qui se marient, la personne qui divorce, la personne s'en va. Mais là, elle souffre, même le jour de son mariage, elle pense même au gars encore. Mais elle dit lui là jamais. Donc qui a achevé la course? C'est la patience ou c'est l'amour? L'amour est plus fort que la mort. C'est quelque chose qui ne s'éteint pas comme ça. Quand on dit l'amour, ça ils aiment ça. Alléluia. Alors quand les amis prophétiques vont arriver, amis de l'Éternel, les amis prophétiques vont arriver, dans les amis prophétiques, tu auras du tout. Il y aura peut-être ton mari dedans, on ne sait jamais. Mais quelle est l'attitude que tu devrais avoir face à l'ami prophétique qui, lui, normalement, devait développer des rapports vraiment un peu plus intimes avec toi? Comment tu peux t'arranger de manière à ce que la patience vis-à-vis de cet ami prophétique là
n'achève pas sa course. Pour que tu puisses dire, Seigneur, j'ai attendu et je n'ai pas attendu en vain. Amen. Alléluia. Comment être patient à juste titre? Lorsque tu es dans une relation, lorsque tu es dans un rapport même avec Dieu, ami de l'Éternel, je vais te dire une chose peut-être qui va te choquer. Lorsque tu commences à être avec le Seigneur, qu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de compréhension ni de respect, commence à te poser des questions. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, on va être mesuré avec la mesure dont on se sert. Donc à partir du moment où toi tu es convaincu que tu parles à Dieu, mais tu ne comprends pas Dieu, à partir du moment où tu te dis je respecte Dieu, mais ce que je suis en train de vivre, Dieu ne me respecte pas. Il me semble que tout ce que moi je fais avec le Seigneur, il n'y a pas de réciprocité. Non, Dieu n'est pas dans ça. Assieds-toi et pose-toi des questions. Même si tu es dans un rapport avec quelqu'un. Parce que plus tu vas supporter le fait qu'il n'y ait pas de réciprocité, même si tu es la personne la plus patiente de la terre, plus tu vas supporter quelqu'un qui ne te respecte pas, plus tu vas supporter quelqu'un avec lequel tu ne te comprends pas, même si tu es le plus patient de la terre, ta patience va achever sa course. Même si tu prêches l'évangile ou pas. Alors quand tu sais, tu connais ces choses-là, qui peuvent t'emmener vraiment à sortir de la limite de la patience, quand tu sens que tu es dans un rapport avec quelqu'un où il n'y a pas de compréhension, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en toi-même et tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'il ne comprend pas? Soit il ne comprend pas ce que je dis, soit je n'ai pas parlé, je me suis pas exprimé. Alors je commence à faire le travail à l'intérieur de moi. Je suis avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Bien, vous pensez que les femmes confrontent, par exemple, le monsieur il vient, il est tout content de venir, il vient là. Ah bon, j'ai dit, il te tuer. Elle le gifle. C'est pour ça que quelqu'un me dit, parce qu'il m'a giflé, il a bien giflé, il a répondu à ce que tu lui as fait. À sa manière. Tout ce qu'on nous donne, c'est ce qu'on a cherché. Ah, il faut dire amen avec moi. Amen. Alléluia. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, bien-aimée, ce sont des choses là que tu as semées. Si quelqu'un décide de ne plus être en échange avec toi, c'est parce que tout les fois il parle avec toi, tu dis, il se dit, toi tu es une personne avec laquelle il faut rester silencieux. La communication est rompue. Ah, si elle est rompue, c'est qu'elle avait existé. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est rompue? Et on commence à se poser les bonnes questions. Parce que si tu ne rétablis pas la connexion, le problème partira de ce manque de connexion. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es en train de patienter, ami de l'Éternel, ne confondons pas les choses. Ne sois pas en train de patienter dans une situation où toi-même tu perds l'estime de toi-même. Il y a un problème. Habakkuk va dire, j'étais à mon poste. C'est parce que, malgré son attente, il savait toujours qu'il était Habakkuk qui devait se retrouver à ce poste-là. Ne sois pas dans une situation où tu as perdu l'estime de toi-même, où tu as fini par être ce que l'autre veut que tu sois. À ce moment, arrête de patienter. Commence à travailler sur ça, sinon il y aura un clash. Alléluia. Qu'est-ce que j'accepte de supporter? Qu'est-ce que j'accepte de supporter pendant que je suis en train de patienter? Est-ce que je suis moi? Est-ce que moi-même, quand je me regarde face à moi-même, est-ce que je suis OK? Alléluia. Il y a des personnes qui avaient le sourire, des personnes très gentilles. Elles ont tellement patienté à côté d'un mécréant que maintenant quand tu la regardes, c'est comme si on lui annonçait le décès de quelqu'un. Tous les matins, il y a un nouveau décès. Et quand tu commences à voir que ces choses-là commencent à changer qui tu es, il y a problème. Même si tu sais patienter, même si on t'enseigne sur la patience ici, tu vas craquer. Alors ces questions sont vraiment très indispensables pour chacun de nous. Se poser les bonnes questions, mais ça aide à avoir les bonnes réponses. Alléluia. Quand je parle du juste milieu, je te dis que l'excès de sévérité, ça produit de la haine. Mais l'excès d'indulgence affaiblit l'autorité. Attention. Je reprends. L'excès de sévérité. Si aujourd'hui je me permets d'être sévère, méchant, vous allez me haïr. On est d'accord? Si aujourd'hui je me permets d'être cédé dans l'indulgence, vous faites tout ce que vous voulez, l'autorité sera affaiblie. C'est pourquoi je dis que l'excès de sévérité produit la haine et l'excès d'indulgence affaiblit l'autorité. Qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Après, le pasteur dit maintenant, où on doit dire non, il faut apprendre à dire oh là. Parce que Dieu ne va jamais te juger très mal pour quelque chose que tu as dit sincèrement. Mais le jour où tu vas craquer, là il sera jugé. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc à quel moment est-ce que tu ne vas pas
déborder dans la colère. C'est au moment où tu sais que ce qu'il vient de dire, il arrive à la limite de ce qui me fait mal normalement. Donc là, je vais stopper. Parce que si je mets un mot encore de plus, je vais pécher. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des attitudes qu'on a, des choses loin desquelles nous passons, parce qu'on ne se connaît pas et on n'accepte pas que effectivement nous sommes des personnes limitées. Et lorsque nous venons devant le Seigneur, nous présentons nos limites à Dieu. Seigneur, moi je sais, vraiment, ça effectivement c'est quelque chose que je n'accepte pas. Quand tu n'acceptes pas quelque chose, ce sont les choses que tu évites. C'est comme quand tu te connais les choses que tu évites. Tu sais que tu es un homme, tu dis tout ce qui bouge. Tu ne te mets pas à côté de ce qui bouge. Pour éviter de tirer. On ne va pas dire aujourd'hui, on va prier pour que tu ne sois plus un tireur. Tu peux rester un tireur, mais très très loin de ce qui bouge. Si tu arrives, tu vois quelque chose qui est déjà mort, tu vas tuer. On ne tue pas cadavre de fond. C'est pour ça que vous allez voir. Moi je ne savais pas. Mais ami de l'État, tu sais que tu aimes boire. Tu fais quoi où il y a des gens qui boivent? Mais si tu n'as pas changé, mais il faut apprendre, il faut connaître tes limites. Tu sais que tu aimes l'odeur de la cigarette. C'est toi qui te promènes avec les gens qui fument à côté de toi. Alléluia. Tu sais que toi-même là, tu ne sais pas te retenir. Et celui qui a du mal à contenir son pain. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai donné un bon remède à vous les hommes. Apprenez à gêner. Quand tu commences vraiment à réguler ce muscle décisionnel au niveau de ton ventre, bien aimé, ce muscle décisionnel sexuel, tu vas le réguler. Alléluia. C'est ça aussi l'erreur de pasteur femme, c'est comme ça. Alléluia. Donc vous voyez, si nous revenons dans notre message, Moïse va frapper le rocher. Alors, Moïse va frapper le rocher. Qu'est-ce qui va faire que le Seigneur, tout ce qui va prendre très très mal l'action de Moïse? Nous savons que 2 fois qu'il a frappé le rocher, 2 est le symbole de l'homme. Alléluia. Donc vous voyez que dans l'homme, il y a cette dualité-là. Le bon, le mauvais. Je veux, je ne veux pas. Donc il est dans cette dualité à l'intérieur de lui. Moïse frappe une première fois. Nous savons aussi que 2 est le chiffre du témoignage. Moïse, il vient devant le peuple. Moïse maintenant, tellement qu'il n'a pas l'habitude de faire certaines choses, il vient devant le peuple. Et il veut tellement prouver au peuple que ce qu'il est en train de faire vient de Dieu. Il frappe une première fois, une deuxième fois pour témoigner que ce qu'il est en train de faire vient de Dieu et la chose s'accomplira. Dieu dit, Moïse, tu ne m'as pas sanctifié aux yeux du peuple. Tu as douté de moi, c'est moi qui t'ai envoyé. Est-ce que tu as besoin de faire tout ça? Tu n'as pas besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Vous savez, lorsque tu commences à atteindre la limite de la patience, tu commences à te justifier pour tout et n'importe quoi. Même où on ne te demande pas, tu commences à te justifier. Quelqu'un regarde la télévision, pourquoi tu regardes la télévision pour ça? Tu entends comme ça, c'est que je t'ai dit la dernière fois. Oui, mais ton nom c'est lequel? Quelqu'un qui commence à se justifier, mais tu étais où? Non, il ne faut pas penser que j'étais juste demandé où tu étais. Tu sens qu'il y a un problème là-bas. Quand quelqu'un commence à se justifier comme ça, c'est que quelque part, la position que Dieu même lui a donnée vis-à-vis de toi, lui-même il sait qu'il est en train de l'affaiblir. Parce qu'il y a un secret en bas. Alléluia. Alléluia. Chrétien, aujourd'hui, je veux simplement, peut-être que j'ai parlé beaucoup, mais je veux résumer vraiment l'essentiel. Il faut que tu sois vrai vis-à-vis de toi. Et que tu puisses te poser les bonnes questions. Ne te crois pas, ne te prends pas pour un chrétien vraiment. C'est pas parce que tu es un Dieu illimité que toi aussi tu es illimité. Si tu étais illimité, tu allais vivre éternellement. Tu as tes limites qu'il faut accepter. Parce que si tu acceptes tes faiblesses, tu en feras des forces. L'apôtre Paul pouvait dire, lorsque je suis faible, c'est dans cela que je viens faire. Parce qu'il savait que cette écharpe dans sa chair était une faiblesse pour lui. Alors face à cette faiblesse qu'il avait réussi à dompter, il a dit, Seigneur, ta grâce me suffit. Pour amener tes limites devant Dieu, pour amener ta faiblesse devant Dieu, ce sont des faiblesses que toi-même tu as déjà, dont tu as pris conscience et tu as accepté. Tous les jours tu tombes. Tu dis c'est un esprit de famille. Tu es tombé ta maman, ton papa, tout le monde est là. C'est toi qui chutes tout le temps. Tu te répands, tu pleures. Tu te répands, tu pleures. Un jour les larmes vont finir dans tes yeux. Tu ne te maries pas. C'est un esprit de célibat dans ta famille. Est-ce que l'homme, le jour où t'a dragué, ta maman était là? Mais remettons-nous en question. Il y a des moments où on doit se dire, ce qui ne va pas, c'est lié à quoi? Regarde la personne qui est à côté de toi, jolie comme ça. Je vous dis souvent, vous êtes jolie comme ça, jeune. Je ne sais pas comment vous faites, on vous arrête pas de même quelqu'un ne vous arrête même pas pour vous demander un renseignement.
Mais c'est vrai, il y a des personnes avec lesquelles je marche, moi-même qui suis plus âgée que ces personnes-là. Quand quelqu'un est petit, jeune, même de 30 ans, il faut. Je dis, c'est quoi on appelle? On dit, non, non, la vieille mère. Je dis, pas tu comprends, on te laver dans le julet. Mais c'est démontré, il y en a qui peuvent témoigner de ça. Par moment, je vous dis, comment vous êtes jolie comme ça, vous n'avez même pas un numéro de téléphone de quelqu'un qui va vous asséner un peu la semaine, au moins pour faire remonter votre estime de soi. Et puis, l'homme a besoin de reconnaissance pour se construire. L'homme a besoin aussi qu'on l'apprécie. C'est important. Si tu vis comme ça sans qu'on t'apprécie, sans que quelqu'un ne te regarde, tu vas finir par t'éteindre. On va se tenir debout, nous allons prier, c'est ça. On va prier, c'est ça. Aujourd'hui, tu sais ce qui est récurrent dans ta vie. Parce que tant que tu ne travailles pas sur certains points, c'est sur ces points-là qu'on ira appuyer. L'ennemi a ce chic-là d'appuyer là où ça fait mal. Mais il ne sait pas que c'est de nous aider. C'est de nous montrer que là, effectivement, il y a quelque chose à soigner. Tu vas vraiment parler au Seigneur concernant ta vie. Tu vas dire à Dieu vraiment, tu avais pris l'initiative certainement d'être patient. Bon, aujourd'hui, tu viens de réaliser que il faut que tu sois patient et juste. Tu viens de réaliser que si tu ne connais pas la limite, tu risques de passer d'un homme fort patient à quelqu'un d'impatient qui va passer à côté de sa destinée. Certainement, tu as ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas ce niveau que Dieu t'attendait. Nous avons vu que ce monsieur de 38 ans à la piscine de Bethesda, c'était même pas convenu même qu'il fasse 38 ans là-bas. Mais il a réussi à faire 38 ans. Peut-être qu'à cet âge, le Seigneur te voyait à une autre dimension. Mais tu as peut-être fait fuir l'amour de ta vie. Parce que tu ne connaissais pas ce qui était inacceptable. Et tu ne savais pas ce qui était vraiment acceptable. Alors tu vas dire à Dieu, l'histoire de Moïse que je viens d'entendre, Seigneur, ça m'appelle. Qu'en est-il de moi? Est-ce que dans ce que je suis en train de développer en ce moment, c'est juste ce que je fais? Qu'est-ce qu'il me faut, Éternel des armées? Il me faut travailler sur quel aspect de ma vie? Même dans mon couple. Là, il n'y a plus de communication, on est content. Il n'a pas envie de parler, mais non, là c'est mieux maintenant. Parce que dès qu'on commence à parler, on commence à se clasher, ça ne sert à rien. Ami, ça sert à quelque chose. Parce que si tu ne traites pas ça, c'est ce petit problème-là qui va se cacher derrière une grosse insulte. Et qui va emmener au chaos. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que les couples chrétiens soient en train de se séparer. Ce n'est pas normal. Les gens se séparent pour des pots de Nutella. J'ai bien dit de payer grand format. Il a payé petit format. On va aller jouer. Ça fait rigoler. Mais c'est parce qu'il y a un petit problème comme ça, un manque de communication qui s'est installé. Il y a un manque de respect qui s'est installé. Si tu veux qu'on te respecte, il faut respecter. Parce que je ne peux pas parler ton langage si tu ne parles pas parler. Alléluia. On va prier aussi. Toi, si tu sais dans tout ce que j'ai dit, il y a peut-être un seul truc qui t'intéresse. Il faut prier aussi. C'est le Père que je ne dis pas pour entendre. Et d'entendre l'essentiel, c'est une grâce. Alors, Père, soutiens-nous simplement. Et je vais entendre que tu parles. Élevons la voix ensemble, commençons à prier. Ce Dieu-là même qui nous aime et qui a besoin que nous rentrons vraiment dans notre destinée. Quand le Seigneur commence à donner des messages assez ciblés, c'est parce que sa gloire n'est pas là. C'est parce qu'il veut faire quelque chose dans nos vies. C'est parce qu'il veut agir. Certainement tu luttes avec des choses dans le secret. Et tu n'avais pas les stratégies. Aujourd'hui Dieu te dit, voici comment vous faire. Faites honnête vis-à-vis de toi. Élève la voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Présente vraiment tes limites à Dieu. Peut-être que tu t'es jamais autorisé à dire ça, c'est inacceptable. Peut-être pour toi, ce n'est pas normal en tant que chrétien d'avoir des choses que tu n'acceptais pas. Même si tu es chrétien, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Sinon, cela va affaiblir l'autorité que tu as en toi. Il y a des moments où tu ne dois pas te dire. Mais parler avec sagesse. Le juste milieu. Le juste milieu. Dis à ton Dieu, je refuse de voir mon talent de moi. Peut-être que c'est juste là. Je vois seulement
Dieu qui ne change pas. Il a interpellé Moïse au départ, mais Moïse n'avait pas compris. En intervenant rapidement, c'était une façon pour lui de dire à Moïse, on n'agit pas comme ça dans de telles circonstances. Mais Moïse n'avait pas compris. Il n'avait pas compris pourquoi est-ce que Dieu avait frappé si fort. C'est parce que le Seigneur lui disait que si tu ne traites pas ces gens de caractère, ça aura un impact négatif sur toi. Du péché, c'est moi.